mon Jamie Xard, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Nantes. Et franchement, bravo les gars, bravo. Quel match de merde. Quel match de merde avec cette volonté. On a cette volonté d'aller chercher l'Europe. D'aller chercher l'Europe avec la prestation que vous avez fait ce soir, vraiment, cet après-midi là. Vous voulez aller chercher l'Europe? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Pendant que des Brest gagnent, des Monaco gagnent, des Lille gagnent, alors quoi qu'il arrivait, de toute façon, quoi qu'il arrivait, que Nice perdait ce match face à Nantes, ou qu'on le gagnait, quoi qu'il arrivait, on restait 5e, mais au moins, on gardait une petite avance sur ceux qui étaient derrière, mais aussi, on restait accroché à ceux qui sont devant, parce que là, actuellement, on fait de la merde. On fait de la merde. Et là, tous les Niçois, vous êtes là. Oui, nous, on veut l'Europe. Nous, on veut la Champions League. Vous voulez la Champions League, les gars, avec la prestation qu'ils ont fait là cet après-midi? Vous croyez vraiment que contre des équipes comme le Bayern de Munich, le Milan AC, la Juventus de Turin, Manchester City, vous croyez vraiment qu'on va faire le poids? Hein? Vraiment? Non, parce qu'à un moment donné, c'est du foutage de gueule, en fait. Que ce soit du côté des joueurs comme du côté des supporters. Prétendons ce qu'on peut prétendre. Allons chercher ce qu'on peut aller chercher. Mais la Champions League, oubliez les gars, pour cette année, il faut la construire, la Champions League. Une qualification à la Champions League, ça se construit. Ça se construit de par l'équipe, de par le staff, de par la stabilité d'une équipe. N'est-ce pas? Parce que depuis quelques années, combien de fois on a changé d'entraîneur? Combien de fois on a renouvelé l'équipe? À un moment donné, tu veux faire quoi l'année prochaine encore? On change d'entraîneur parce que Francesco Farioli n'a pas rempli les conditions. On va encore changer de joueur, on va en vendre, on va en prendre des nouveaux et on va jouer une Champions League comme ça? Réveillez-vous les gars, soyez un petit peu logique en fait. Moi, j'en veux pas, je vous le dis, je n'en veux pas. Si on se qualifie pour la Champions League, si jamais ça arrive, on sait jamais, hein, à tout moment, enfin, je veux dire, demain, tu peux gagner à l'euro million. Donc, voilà, enfin, te qualifier pour la Champions League, c'est possible. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Pour faire quoi? Pour prétendre à quoi? Pour montrer quel visage? Et avec quelle équipe et quel staff? Mais franchement, les gars, pour cette prestation, bravo. Bravo, je ne pouvais pas imaginer mieux. Après 2 semaines où j'ai pas vu vos gueules, eh ben, j'aurais préféré ne pas les voir pendant encore 4 semaines. Les gars, putain, qu'est-ce qu'il est laborieux ce match. On se met en difficulté tout seul avec des sorties hasardeuses de Marcin Bulka, des interventions un petit peu limites de notre capitao Dante. Défensivement, c'est difficile. Nantes a le ballon, hein, très concrètement, Nantes a le ballon. Et derrière, nous, dans le jeu, on n'arrive pas à avoir le ballon. Et surtout quand on l'a, ben, on le conserve pas souvent. Donc offensivement, ça veut dire quoi? C'est le néant, les gars, très clairement. Défensivement, c'est pas mieux, on va pas se le cacher. Et au milieu, on ne propose absolument rien puisqu'on n'a pas le ballon. Nantes est entré dans son match. Et nous, derrière, on bafouille et on fait de la merde. Non, mais qu'on se le dise, on fait de la merde, les gars, hein. Aucun investissement dans ce match, aucune solution. On est observateur quand Nantes a le ballon. Et quand c'est nous qui avons le ballon, pour le peu qu'on le garde, on est là et on se demande, on se dit, mais on est où, les gars? En fait, ah putain, merde, on joue un match. On joue un match de championnat avec en jeu où on peut aller décrocher un petit billet pour l'Europe, où on peut rester accroché à ceux qui sont dans les 4 premiers, où on prend un petit peu d'avance sur ceux qui sont derrière nous. Et on se pose la question, quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire? Très concrètement, on doit faire quoi? On est dans le dur face à une équipe qui joue bizarrement. Une équipe qui ne joue pas à bloc bas. Mais on est en difficulté par rapport à quoi? Par rapport à nos vieux démons. Par rapport à nos problématiques constantes. Constantes depuis le début de saison. Depuis le début de saison, on a les mêmes problématiques. On les a toujours actuellement. Sauf qu'actuellement, les problématiques, on les résout pas. Il est là le problème.
Il est là le problème. C'est que les problématiques qu'on a depuis le début de saison, là où on répondait présent sur tous les niveaux, à tous les points de vue, où on nous voyait, oui mais Nice ne tiendra pas, Nice n'a pas le niveau pour, eh ben ils avaient raison en fait, hein? Tout le monde disait, ouais mais qu'est-ce qu'ils ont à critiquer? Eh ben regarde maintenant, regarde le résultat, regarde bien le niveau de jeu. Le niveau de jeu qu'on a affiché face à Nantes cet après-midi. On n'est pas capable de trouver des situations. On n'a pas de plan B parce que Farioli l'a dit. Je n'ai pas de plan B. Donc je m'obstine à créer du jeu avec une situation, un effectif, un système de jeu qui ne correspond pas actuellement aux problématiques de l'OGC Nice. Hein? Donc là, tu encaisses le but nantais, évidemment, c'est logique. Hein, j'ai envie de te dire, tu ne proposes rien, tu recules. Tu n'as aucune créativité, tu n'as aucun pressing, aucun mouvement de la part de nos joueurs. Tu t'attends à quoi en fait dans ce match? Donc oui, évidemment, le but, tu le concèdes facilement. Et tu le concèdes et c'est logique. C'est logique. Dans ce match, au-delà de la première mi-temps qui a été catastrophique, je ne dis pas que la deuxième mi-temps a été mieux, hein, t'as absolument rien dans ce match, mais en total, rien de bon, le milieu sonne creux, sans solution, hein, toujours vers l'arrière, avec zéro pressing, aucun tir cadré les gars, dans cette première mi-temps. C'est exceptionnel, pas d'envie, pas de volonté, aucune détermination, aucune construction de jeu, bref. À ce niveau-là, quand tu prétends jouer le top 5, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Après, tu reprends la mi-temps. Effectivement, oui, tu joues un petit peu mieux. Tu as le pied sur le ballon. Mais est-ce que tu es dangereux pour autant? Tu dois attendre un vieux penalty pour te sortir les doigts du cul. Et encore, le penalty, Terem Offi le met. Et derrière, tu prends un penalty de Nantes. Tu prends un penalty de Nantes, donc ça veut dire qu'en fait, tu n'apprends même pas de tes erreurs. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de garder un score de parité. Juste au-delà du fait que tu puisses, je dis bien, que tu puisses aller chercher un point du match nul, quand tu arrives à aller le chercher par un vieux penalty bien pourri, bien dégueulasse, non parce que, excuse-moi, quand tu joues le top 5 et que tu espère avoir un résultat en allant chercher un penalty, je suis désolé, c'est un vieux penalty pourri que tu vas chercher. D'accord? On est bien d'accord sur ça. Qu'on se le dise à un moment donné, c'est bon. Donc, tu n'es même pas capable de tenir un score de parité. Le score de parité, tu n'es pas capable de le tenir. Et derrière, oui, on a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. À un moment donné, c'était pas difficile en fait, hein, parce que vu la catastrophe naturelle que c'était la première mi-temps, j'ai envie de te dire, heureusement heureusement, hein. Et quand tu vois que à la 3e minute de temps additionnel dans la deuxième mi-temps, que Marcin Bulka encore une fois monte sur un corner pour aller chercher le point du match nul. C'est même pas pour aller chercher la victoire, les gars. C'est pour aller chercher le point d'un match nul. Tu vois toute la détresse de l'équipe. Tu vois clairement toute la détresse de l'équipe et détresse que j'ai longuement avancé, que j'ai longuement dit depuis plusieurs mois maintenant. Hein, je le dis, attention, il y a un mal dans cette équipe. Attention les gars, arrêtez de vous enflammer. Oh, on vient de jouer le Real de Nantes quand même. Hein. On vient de... Non mais pour se dire, parce que il faut se consoler. On a joué le Real de Nantes. Attention. Voilà. C'est catastrophique ce qui se passe en ce moment. On n'est pas capable de concrétiser, on n'est pas capable de confirmer des résultats, hein, notamment le résultat face à Lens, pardon. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Et encore une fois, chez nous, on se fait humilier, quoi. Bravo les gars. Et ça veut jouer la Champions League. Ouais, bah écoutez, allumez la Play 5 et ce sera déjà pas mal. De jouer la Champions League sur la Play 5, ça sera déjà pas mal. Allez, sur ce, amis Knissart, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match parce que franchement, c'est complètement ahurissant ce que j'ai pu voir cet après-midi. Le niveau de jeu de l'équipe, vraiment, c'est catastrophique en fait.
c'est juste catastrophique. Sur ce, ciao Viva, la Bayette et Issa Nissa.